Salut à tous, alors cette vidéo est la partie 2 de ma première vidéo sur mon évolution sportive de 2025 et aujourd'hui je vais parler du coup de l'alimentation que j'ai eue cette année pour pouvoir prendre autant de muscles et perdre autant de graisse. Alors déjà forcément il faut réduire le sucre et réduire tout ce qui est matière grasse et surtout les acides gras saturés parce que c'est ce qui fait prendre le plus de graisse et surtout au niveau du ventre et ça c'est absolument ce qu'on veut éviter. La deuxième astuce, c'est de manger plus de légumes, ça aide à mieux digérer les matières grasses, etc. Et donc forcément, ça a un petit effet euh, intéressant sur la perte de masse grasse et aussi sur la synthèse des protéines, vu que plus on est en meilleure santé, mieux la digestion fonctionne, et donc forcément le corps est en meilleure santé, donc il est plus fort. Et aussi, une chose très importante, c'est de consommer plus de protéines que d'ordinaire. Alors pas trop non plus, il faut quand même éviter d'aller au-delà les 2 grammes par kilo de poids de corps. Par exemple, moi je fais 83 kilos environ. Donc il faudrait que je fasse le double de cette valeur-là en grammes, c'est-à-dire dans les 166 grammes de protéines par jour. Alors ça peut paraître beaucoup, mais ça, c'est juste la valeur pour les personnes qui sont plutôt maigres comme moi de base et qui ont un métabolisme assez rapide. Et donc, en général, je mange un peu plus de protéines que la moyenne. Mais si vous n'avez pas ces soucis-là, vous pouvez tout à fait consommer 1,6 g par kilo de poids de corps ou même 1,4 g. Alors 1,4 g pour moi, c'est plus ou moins le minimum. Ensuite, ce qui m'a permis d'augmenter mon poids rapidement et surtout de ne pas forcément prendre des matières grasses au repas et plutôt des glucides, ça a été le pain de mie. Alors c'est du pain de mie Carrefour parce que c'est le plus avantageux et le moins coûteux. Donc ça me permet donc de faire des séances de sport bien plus productives parce qu'il y a plein de glucides dedans, il y a même un peu de protéines dedans. Donc c'est hyper avantageux avant les séances de sport, environ 2 heures avant, de prendre du pain de mie ou des flocons d'avoine, enfin une source de glucides qui soit intéressante pour vos séances de sport, sachant que plus votre séance de sport est productive, plus vos performances sont hautes, plus vous allez prendre de la masse et plus vous allez gagner en force. Donc ça, c'est une petite astuce assez intéressante qui m'a permis de prendre surtout pas mal de muscles et d'augmenter mes performances au niveau endurance musculaire, même au niveau endurance cardiovasculaire d'ailleurs, mais surtout au niveau de la force. Ensuite, la dernière astuce de cette vidéo, ce serait d'éviter complètement les sucres rapides parce que c'est des trucs qui bousillent vos hormones. Alors, si vous consommez 25 grammes de sucre rapide par jour, vous n'allez pas avoir beaucoup d'effets négatifs, voire pas du tout. Mais idéalement, en fait, si le sucre rapide, c'est quelque chose qui n'est pas utile dans l'alimentation du tout. Ça sert juste à avoir de l'énergie rapidement avant une séance de sport. Et en fait, une séance de sport, ça se prépare plus ou moins à l'avance, c'est-à-dire 2 heures avant, manger plutôt des vrais glucides. Voilà, un vrai repas, plutôt que du sucre rapide qui sert complètement à rien en fait. C'est pas utile dans l'alimentation, donc ça, vous pouvez le supprimer entièrement. Et en plus, en excès, c'est une des causes euh, de prise de gras les plus importantes. Il faut aussi faire attention à certains aliments qui, en une certaine quantité, sont bons pour la santé, mais en excès, sont pas forcément très cool. Parce que récemment, j'ai vu dans mon chocolat noir, qui est hyper chocolaté, du coup c'est du 100%, enfin 100%, 90%, je sais pas exactement comment ils font ces trucs-là. Mais en gros, là-dedans, il y a pas mal d'acides gras saturés, et les graisses saturées, il faut éviter d'en consommer énormément. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends maximum 3 carrés de chocolat noir comme ça par jour, parce qu'il y a quand même beaucoup de graisses saturées. Ensuite, la dernière petite astuce, ça va être d'utiliser de la créatine, qui va être très utile pour augmenter la synthèse des protéines et surtout augmenter l'énergie dans vos muscles, l'ATP, ce qui va permettre donc d'avoir plus de force, d'avoir plus d'endurance musculaire aussi. Donc ça va être un petit plus dans votre alimentation. Alors attention, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser la créatine, c'est juste un petit plus, ça aide à prendre de la masse plus vite et à gagner aussi en force et en endurance musculaire plus vite. Et du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vais parler sur la partie 3 de mon évolution physique de 2025, plus sur la routine, pas la routine sportive, mais la routine de mon quotidien, ce qui m'a permis de gérer
un petit peu l'excès de cortisol dû à mon entraînement. Et donc, ça va être quelque chose plutôt lié sur les habitudes que j'avais quotidiennement pour avoir une bonne récupération. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de republier la vidéo si vous la regardez sur TikTok, de la partager en masse et surtout de vous abonner, c'est le plus important pour moi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.